le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un vlog. Le premier depuis mon retour de mon voyage dans le Maine. Vous aurez peut-être vu avant ma vidéo où je vous présente un peu comme un diaporama, comme un journal de voyage, mon voyage à Olatcher Beach. Et là, on reprend le cours normal des activités avec un vlog à la maison parce que c'est la canicule totale au Québec. Depuis 2-3 jours, là, il fait quelque chose comme 45, ça n'a pas de sens. Moi, je reste chez nous, les stores fermés, la clim activée, je m'occupe comme je peux. J'ai du travail, là, mais tu sais, je devais aller souper avec une amie hier, on a reporté la semaine prochaine parce que j'aurais pas de fun, on n'aura pas de fun. Ça va être souffrant, surtout qu'on aurait probablement été sur la terrasse, d'après moi. Alors voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de petites choses et d'autres. Premièrement, je vais vous parler d'un événement auquel je suis allée en fin de semaine. C'était pour le lancement de la deuxième partie de la 3e saison de Bridgerton. C'était au Ritz. J'ai été invitée avec peut-être une centaine de personnes. On a été invités à se vêtir de nos plus beaux atours et à aller prendre le thé au Ritz. On a été accueillis vraiment avec beaucoup de prestance. Je sais pas comment dire. C'était vraiment beau dans la grande salle ovale. J'ai filmé des images pour vous. Donc, on va voir ça tout de suite, puis on se reparle après. Alors, je suis arrivée à l'événement. Je vais vous faire un petit tour. Alors, je suis arrivée en avance, parce que vu que je reste loin, je voulais être sûre. Puis ça, c'est la belle salle de l'événement Bridgerton. On a les petits plateaux. Il va sûrement nous servir le thé, des petites napkins, Bridgerton, des éventails. C'est la grande salle ovale du Ritz, qui est magnifique. Puis ici, il y a des costumes qui viennent du film. On va pas pouvoir les essayer, là, mais plus tard, il y a un photo booth. J'ai hâte de savoir c'est quel personnage exactement. Enfin, je me rappelle pas des robes de chaque personnage, là, mais c'est vraiment beau. Ici, c'est le photo booth. Tantôt, il y aura des accessoires, mais nous, on s'est fait un petit photo show. Quand je dis nous, c'est des amis que j'ai croisés. Alors ici, j'ai Valérie et Camélia, que je vois pas souvent. Ben toi, c'est la première fois que je te rencontre, je suis vraiment contente. Puis Camélia, elle est là seule. Je vais mettre son Instagram sous la vidéo. Quelqu'un que je suis depuis longtemps. Mais on reste loin l'une de l'autre, fait qu'on se voit pas souvent, mais je suis vraiment contente. Là, on est les premières, là. On est vraiment les premières au bal. Alors, on est sortis dans la terrasse. C'est tellement beau la terrasse du Ritz, là. Les gens se font des petits photoshoots. Ici, il y a le restaurant, mais là, je ne filmerai pas les gens qui sont en train de manger. Regardez ça. Là, ici, c'est le beau jardin. Puis il y a des petits bébés canards qui sont rendus ados. Vraiment beau avec le petit pont puis les petits canards. Puis ça ici, toutes les plantes du jardin, c'est tout installé à chaque année par Vertuose, la même compagnie qui avait fait les plantes pour ma couverture de mon premier livre. J'ai quand même une petite panique quand j'ai su qu'il y avait un dress code. J'ai mis la robe que j'avais achetée pour le mariage de mon ami Dantel. J'ai sorti mon sac que j'ai acheté quand j'avais eu mon premier cachet pour mon premier livre. Puis c'est ça, ma Apple Watch. Et merci à Camélia pour l'assist caméra. Oui. Alors, j'ai trouvé déjà les diamonds du bal. Ils sont trop jolis. Félicitations. Wow! Il faisait un petit peu chaud en dessous de la salle, fait qu'on est rentré et il commence à avoir des gens avec des beaux costumes. J'ai pris de dos, là, mais wow! On s'est assis, regardez ça. Puis là, c'est le thé qui va s'en venir. On a eu des petites bulles. Puis là, ça va être le thé à l'anglaise avec des scones, sandwich, pâtisserie, de la confiture à la rose. Puis on va avoir une prestation musicale après, juste ici. Ça fait du bien quand même. Oui, c'est bien. Je suis contente de l'avoir dehors. C'était vraiment le fun pour vrai. J'avais déjà pris le thé au Ritz il y a plusieurs années.
Puis j'en gardais pas un super bon souvenir, je sais pas pourquoi, le chien d'y repenser, mais ça c'était vraiment beau et bon. J'ai aimé la formule, puis tout le monde peut y aller en passant, on peut aller dans la Palmeraie, là, la salle au palmier, le Palm Room au Ritz, n'importe qui peut prendre le Ritz. D'habitude on peut prendre aussi sur la terrasse je pense, mais là la terrasse était privatisée pour l'événement. Et c'était super bon, puis j'ai vu des amis que je vois pas souvent, comme mon amie Camilla Gill, puis on s'est assis ensemble, c'était le fun. Moi j'avais déjà presque fini la série, quand je suis revenue du Maine, j'étais allée regarder les nouveaux épisodes, puis il m'en restait un à regarder. Donc je l'ai terminé, j'ai bien aimé, c'est rafraîchissant, c'est romantique, j'aime beaucoup Bridgerton, c'est quelque chose vraiment, une série pour décrocher. C'est rare que j'aime Mitch Chic par exemple, fait que je vous avoue que j'avais un petit peu de misère à être sur le thème Bridgerton, j'ai pas ça, des petites robes cute roses, là, j'ai mis la robe que j'avais mis au mariage à mon amie dentelle, là, puis ça a fait la job, honnêtement. Je disais aux gens, moi je suis habillée en veuve. Ensuite, je voulais parler aussi, j'étais allée au marché aux puces de La Chute mardi passé. Le mardi, c'est la journée qui est dédiée aux brocanteurs, antiquaires, gens qui viennent faire des ventes de garage, mais à La Chute, vide-grenier et tout ça. Puis il y a beaucoup d'articles d'antiquité, des trucs vieux, rétro, vintage, à très bon prix ou très négociables. Puis j'ai fait 2 belles trouvailles. Je vous montre un peu les images de quoi ça a l'air comme ça. J'ai pas filmé beaucoup d'images, donc c'est vraiment des tables qu'on peut louer, s'installer pour vendre nos choses. Puis il y a des gens qui sont là semaine après semaine. La seule affaire, malheureusement, c'est que vu que c'était la canicule, il n'y avait pas grand monde. Il y avait au moins juste le tiers des vendeurs qu'il y a d'habitude. Fait que ça, c'était quand même décevant. Mais en même temps, j'ai tellement fait des belles trouvailles que c'est pas grave, là. Puis honnêtement, s'il y avait eu plus de vendeurs, on serait resté beaucoup plus longtemps. Puis il commençait tellement à faire chaud quand on est parti. Il était juste 10h30. Puis je braillais de la face, là. Je suais ma vie, comme on dit. Mais c'était vraiment le fun. On a pu parcourir toutes les petites tables, puis jaser avec les gens qui sont là. Puis après, on est allé, en fait, j'étais avec un de mes amis, on est allé acheter des fraises, puis acheter des carottes au petit coin marché fermier avec des agriculteurs. Vraiment pas cher, genre le gros casseau comme ça, là, la grosse caisse de fraises, 15 $. Moi, j'ai pris un panier, les nerfs. J'aurais peut-être dû prendre un gros puis faire des confitures. En même temps, c'est tout le temps d'allumer le four, pas vraiment. Mais c'était vraiment le fun. Alors, les achats, ici, le petit vase que voilà, qui est fort probablement pour mettre des serviettes de table. Mais on pourrait aussi mettre des plantes, des crayons, des post-it, whatever. Il est vraiment beau. J'estime que c'est années 50 ou 60. C'est de la céramique pêche et je l'ai payé 7 $. Ça, j'ai cherché ça depuis un certain temps. C'est une noix Ganderville. C'est fait pour être un planter, là, pour mettre des plantes. Il y en a qui disent « Ah, ma grand-mère mettait des ustensiles dedans. » Ouais, mais pas celui-là. Ça doit être le plus grand. Ça, c'est le petit. Puis sur Marketplace, je l'ai jamais trouvé en bas de 50 $. Et là, je l'ai payé 5 $. Vraiment contente. Puis je vais mettre ça en haut de mes armoires de cuisine. J'ai commencé une petite collection de céramique vintage pour habiller les armoires. Très contente. Il est en parfait état. Il ou elle, eux. C'est toi. Avec son petit nœud, c'est trop cute. Fait que c'est ça, c'est comme le thématique de mon été cette année. Je veux vraiment faire des petites activités comme ça, spontanées avec mes amis, même la semaine comme ça, puis juste relaxer un peu, là. J'ai eu quand même beaucoup de travail qui est rentré, c'est le fun. J'ai un projet aussi qui est vraiment fun sur lequel je travaille cet été en développant une recette, je vous en parlerai plus tard. Puis là, j'ai un colis de Feu Eco que j'ai reçu de la nouvelle collection. Je vais l'ouvrir avec vous. Je sais ce qu'il y a dedans, dans le sens que j'ai vu les nouveautés sur Instagram et sur TikTok. Ils ont partagé. Puis c'est drôle parce qu'il fait tellement chaud qu'il a fait un message pour dire « Hey là, les gens qui ont fait des commandes cette semaine, là, je vais attendre la semaine prochaine parce que si vous voulez pas que vos chandelles, vos bougies arrivent toutes fondues dans votre colis, là, on peut pas envoyer ça cette semaine. » J'ai comme « Hey, c'est quelque chose qu'on pense pas, hein, les bougies là, dans le transport. » Tu sais, j'aurais pensé à du chocolat, mais les bougies, j'y aurais pas pensé. Alors, j'ai la belle boîte, comme d'habitude, avec le petit bonhomme sur la boîte. Là, c'est des petits détails sur l'embargo, mais là, on a dépassé ça. Le lancement, c'est le 13 juin à 18h. C'est aussi bon été. À l'intérieur, j'ai ce paquet, comme ça. C'est donc bien beau, tout emballé. Là. Je vais ouvrir et voir ce qui se cache derrière ça. Oh mon Dieu! Parce que j'ai un avertissement de ma montre, ça m'a distrait. Oh, c'est vrai, j'avais oublié! Il y a une nouveauté qui m'a envoyé, savez-vous c'est quoi? Mais avant, on ouvre les bougies. Puis là, je ne vais pas essayer de les deviner, comme je fais d'habitude, parce que je sais déjà c'est quoi. Les 3 parfums de la collection estivale. Les avez-vous vus passer?
Oh wow, je sais c'est quel celle-là parce que ça sent déjà comme un dessert que j'aurais préparé moi-même après une cueillette dans les champs. Et c'est fraises des champs. Fraises des champs. Oh, ça sent tellement bon là. On dirait des fraises à la crème que je mangeais après un pique-nique chez ma grand-mère. Fantastique. Elles sont tellement belles les bougies là. Il y a tellement un soin qui est amené à les emballer. Celle-là c'est baie et tournesol. Puis je me demande vraiment... Qu'est-ce que ça sent du tournesol? Ah, c'est très discret. C'est drôle, ça sent comme propre. Je pense que je vais plus la sentir quand elle va brûler, mais c'est comme un parfum qui est vraiment, on va dire, apaisant. Très, très pur. Intéressant. Ensuite, ça s'est couvert dehors, là. Ça va faire du bien. Moins de soleil. C'est oud et bergamote. Hein? Ça, là, le oud, là. Très, très à la mode. What? Je pense que c'est une sorte de bois, le oud. Ça sent trop bon. Mais avec la bergamote, il y a un petit côté comme dans du thé Earl Grey. Là, ils mettent de la bergamote là-dedans, je pense. Bergamote, c'est une sorte d'agrume. C'est super beau. Je pense que c'est ma préférée. Mais en fait, je les aime les trois. Puis ça dépend des humeurs. Tu sais, mettons, le jour, après avoir fait le ménage, tu sais, tu as fini de nettoyer ta cuisine, tu t'en vas t'installer, regarder un bon film, tu allumes celle-là. Le soir, si tu es en mode relax, détente, lecture, un petit thé glacé, j'allumerais ou des bergamotes. Puis celle-là, on dirait que j'allumerais si je reçois des amis, puis je veux que ça sente juste bon puis propre chez nous, ça serait celle-là entre les trois. Vraiment un beau trio, puis je trouve ça original. Tu sais, c'est ça que j'aime de Feuille Co. On dirait qu'ils vont toujours chercher des odeurs qu'on ne s'attend pas, mais ça fit dans la thématique saisonnière. Et là, j'ai la nouveauté sur laquelle je disais qu'il y a beaucoup travaillé. Dans cette boîte que je vais déballer, il y a un petit bruit de glou-glou. Ça vous donne un indice. C'est ça ici, voyez-vous, c'est comme des bougies, pas bougies, là, des mèches infinies qui marchent dans l'huile. C'est des tubes. Ça dit, versez au moins 3 pouces d'huile dans le vase à l'aide de l'entonnoir. Placez délicatement les bâtons dans le vase et laissez les mèches absorber l'huile pendant 30 minutes, allumez, puis profitez de l'expérience. Et là, j'ai le magnifique vase en verre. Je cogne dessus pour vous montrer. Je ne vais pas faire de ASMR. Quoique j'aime ça, l'ASMR, mais c'est ça, beau petit vase. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros, fait que j'aime ça, c'est plus discret que je pensais. Et là, j'ai les tubes, les mèches là, pour mettre dans le vase, qui sont là-dedans, cachés dans la boîte. Le tissu de la mèche est dans le creux du tube. Et c'est ça qui s'imbibe et qui va brûler sans être une bougie. Je trouve ça vraiment génieux. Et ça, c'est l'huile minérale. Donc, c'est vraiment un article qui est fait pour être décoratif. C'est sans parfum, ça fait pas de fumée. Donc, c'est un produit d'ambiance que je pense que j'ai peut-être plus apprécié l'hiver. Je sais pas. En même temps, ça fait une belle lumière, ça. Puis moi, je suis fan de belles lumières, de bougies. C'est ça l'affaire que... La seule chose que j'aime moins des bougies Feuille Co. J'apprécie le vaisseau, mais j'aime ça quand je vois la flamme. Puis là-dedans, on la voit pas. C'est juste, on ne voit pas la lumière de la flamme. Sauf que ce que je fais, c'est qu'au lieu de le mettre sur mon bureau là, je le mets sur la table. Puis là, je la vois. Oh boy, je viens de voir que j'ai une plante qui a soif. Toutes les autres, je peux les arroser direct, mais celle-là, je la fais tremper. Ouais, je vais aller la mettre dans l'eau. Oh mon Dieu, il faut que je prenne soin des plantes. Puis de Kiki ces temps-ci avec la canicule et de moi-même. Merci beaucoup, Feuille Co. Je mets tous les détails pour les produits en dessous de la vidéo ou sur le côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un nouveau bêta sur YouTube là, qui a déménagé la boîte de description est rendue sur le côté. En tout cas, moi, j'ai le bêta, là, puis c'est rendu comme ça. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que je peux regarder la vidéo puis scroller les commentaires en même temps. Très agréable. Je vais aller rallumer la clim puis arroser ma plante. Eh boy, c'est un SOS! Tiens, on va la laisser boire un peu. Ce matin, je me suis fait un mélange de tacos d'avance, puis là, je l'ai mis en mode bol tacos. Là. Il y a des poivrons et des oignons dedans avec des épices Montréal tacos, c'est ça le nom? Olive, tomate, petite chip, bien simple. J'avais pas de crème sûre, mais je pense que c'est mieux. Ça va être comme plus digeste, sans produits laitiers. Disons que mes arrêts à la crèmerie à Old Orchard m'ont rappelé que je suis intolérante au lactose. Je me l'admets pas toujours. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le goodie bag. Premièrement, un thé Bridgerton Héloïse avec dedans du thé à la menthe, thé noir à la menthe et au citron. La boîte est super belle. Puis il y avait aussi un infuseur qui était inclus. Sur nos tables, on avait chacun
un petit sachet de thé comme ça dans un petit sac. On avait aussi l'éventail Bridgerton que vous avez vu dans la vidéo. Et dans tous les contenus de tout le monde. Tout le monde l'a mis dans ses contenus. Il y avait ça aussi. Je savais pas que Bath & Body Works avait fait eux aussi une collab avec Bridgerton, mais c'est le savon Diamonds of the Season. Et finalement, une tête d'oreiller en satin Bridgerton. Très intéressant. Ça, c'est bien pour pas que les cheveux cassent et se mêlent. Donc, c'était le contenu du goodie bag. Je regardais ça en montrant les trucs de Bridgerton, puis j'ai remarqué la grappe de raisin. J'ai réalisé ça, c'était pas du tout dans le colis. En fait, le sac cadeau de Bridgerton, c'était un envoi Caudalie que j'avais mis juste là. C'est la gamme Vino Pur. Il y a la lotion, il y a les soins hydratants, la solution ciblée, puis ça venait avec ça ici, de Clear, qui est un genre de thé Tulsi, lemongrass et de la citronnelle et des racines de gingembre. La marque All Is Well. J'aime ça qu'Audalie font toujours des collabs avec des marques le fun. Puis honnêtement, je me sens pas tellement de cette gamme-là parce que j'ai pas vraiment d'acné. Mais là, ce temps-ci, j'ai full d'acné hormonal là, sur la lèvre, puis voyons, en dessous du menton. Fait que je vais peut-être me prendre une petite gelée comme ça nettoyante pour dans la douche. Ça, je sais que je m'en sers pas, c'est trop fort pour ma peau. Puis peut-être la petite solution, genre ces deux produits-là, puis ça, là, je vais les donner à des amis. Puis ça, c'est sûr que je vais l'essayer. Hein. Peut-être en genre de tisane glacée, ça serait bon. Il y a de la pluie! Oh my God, enfin! Ça vient de commencer, ça tombe, ça tombe. Oh, ça va faire du bien, là. Je viens justement de partager sur Facebook des petits trucs que je vais vous donner à vous aussi. Si jamais vous n'avez pas la clim, puis vous travaillez à la maison, puis vous dites qu'est-ce que je peux faire, je vais sortir, je vais aller quelque part, je vais dans un café, ça coûte cher, je peux pas rester longtemps. Bon, les petits trucs de coyote, celui qu'on connaît tous, aller à la bibliothèque. Les bibliothèques sont climatisées, confortables, gratuites. Un autre truc que j'ai déjà fait, moi, dans le temps que j'avais pas de clim, c'est aller dans des lobbies d'hôtels. Mais genre, il faut que ça soit un beau gros hôtel où il y a beaucoup de monde, genre la Reine Elisabeth, là. Puis un endroit où il y a des sofas, où les gens attendent, tout ça. Donc, tu t'installes là avec ton ordi, amène un gros sac, là. Tu as l'air d'être comme en train d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Puis juste s'installer là. Tant qu'on est respectueux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a de la place, c'est frais, c'est gratuit. Sinon, ben, on demande à vos amis, hein, si c'est vraiment insupportable chez soi, on peut demander, y a-t-il quelqu'un que je pourrais aller coucher chez vous 2 jours? Je vais vous faire à manger, j'ai amené du vin, whatever. Parce que des fois, c'est trop insupportable. Puis, tu sais, aller chez quelqu'un, c'est moins cher qu'à l'hôtel. Moi, à la maison, j'ai la clim, mais aussi, des fois, quand c'est insupportable, je me fais un bon bain frais. Ça aide beaucoup. Une douche fraîche, c'est bien aussi. Moi, je dirais le bain, c'est parce que tu trempes vraiment dans l'eau froide. Puis ça fait descendre ta température. Puis là, c'est vraiment plus confortable. Et aussi, finalement, on peut se rafraîchir dans les piscines municipales. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont des heures allongées présentement. Comme celle qui est près de chez moi, ils ont rajouté 1 heure de plus le soir, donc c'est bien, on peut y aller quand il n'y a plus de soleil, fait que ça c'est vraiment plus rafraîchissant que de plomber avec 400 personnes là, en dessous du soleil. T'as beau être dans l'eau, tu retournes chez vous puis t'as aussi chaud. Fait que c'est des petits trucs que j'ai partagés. Là, je vais vraiment repartir la clim, même s'il pleut, en profiter, vraiment rafraîchir, parce qu'il fait 25 chez nous, très humide. Et j'allais travailler à faire du montage quelques petites heures. On se reparle plus tard. Il est 8h17. Tantôt, je me suis toute tachée en mangeant ce midi. Là, ça fait des heures que je travaille, je fais du montage. C'est quand même long à faire, ce montage-là que je suis en train de faire. Anyways, ouais, j'ai remis ma chemise que j'avais enlevée parce que j'avais eu chaud. C'est une journée bizarre côté vestimentaire. Là, je vais faire des petits trucs. Après ça, je vais aller manger et relaxer. Mais je vous montre la plante. On est pas mal plus tard. La plante a bonne mine. Elle a bien bu. Je suis bien contente. Puis là, je vais remplir mon petit truc feu éco avec le liquide. J'ai eu l'entonnoir pour faire la petite job. Là, on va faire ça, mais pas à une main. Ce qu'il faut faire, c'est remplir le vase, le petit vase, puis après, on met les tiges. Je pense que je l'ai dit tantôt, par exemple. Puis, oh shit, j'espère que ça va pas faire des traces sur mon comptoir. Ce serait pas le fun. Quoique, je l'haïs, ce comptoir-là. Si je suis franche. D'accord. Je vais aller comme ça. Puis, il faut que les tiges trempent pendant 30 minutes pour vraiment que le feutre ou je sais pas quoi qui est à l'intérieur
soit bien imbibé, puis après on va pouvoir les allumer. Ça a l'air à tout rentrer, ça c'est fun, quand tu peux tout mettre dedans tout de suite, qu'il n'y a pas un petit restant nulle part. Bravo! Je peux-tu ou je vais faire une gaffe? Je pense correct, là. Je l'ai pas tout mis. Ouais, c'est juste pas mal. Ouh, j'aurais pas dû tout mettre. Je crois que quand je vais imbiber, non, je vais faire déborder. Ah, la gaffe. On va absorber un peu comme ça. Les bricolages de Eve, toujours un succès, n'est-ce pas? Eh, boy, ok. Eh, boy, ça va bien mon affaire. Okay, tant qu'à déborder, il m'a débordé tout. Félicitations. Je suis vraiment désolée. Franchement. Ah. Bon, alors je vais laisser ça imbiber ici. Ça n'a pas marqué le comptoir, bonne nouvelle. Alors, au moins j'aurais fait ce test-là, si vous demandiez ça à la maison. C'est ça un peu. Ouais, j'ai vraiment parlé trop vite quand j'ai dit que tout rentrait. Je me suis auto-influencée vers une erreur. Alors, ça va rester là. Je vais attendre 30 minutes. Ça va être tout pour ce soir. Je me suis commandé du McDo, 2 petits cheese. J'avais une envie de cheeseburger. Puis j'ai eu le temps de prendre une douche avant, je pense pas. Mais je vais aller me changer. Je vais aller me mettre en léger, en mou, en soirée, en gris mou. Puis me choisir un film ou une série. Et je vais passer une petite soirée tranquille. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!